il prit son bâton et il le planta au milieu des deux serpents qui se battaient. En même temps, les deux serpents s'enroulent et s'enlacent autour du bâton, s'entrecroisent autour du bâton jusqu'au sommet. Et le dieu Hermès dit paix. Voilà donc une histoire de laquelle se dégage un symbole où on retrouve le caducée, où on retrouve les deux serpents qui s'entrecroisent le long du bâton du dieu Hermès. Selon certains hommes de connaissance, certains initiés, ils disent que les serpents se sont entrecroisés à 3 niveaux le long du bâton, c'est-à-dire au niveau du bas ou au niveau des faits, au niveau de la loi et au niveau de l'intelligence ou des principes. De toute façon, quand on prend ce qui nous intéresse, quand on prend ce symbole, parce que ce qui nous parle le plus, c'est les symboles. Et les symboles restent gravés dans notre subconscient, dans notre mémoire. Quand on prend ce symbole déjà et on prend les deux serpents dans un premier aspect des forces différenciées, des courants, il est clair que nous nous retrouvons dans notre espace intérieur des courants. Et chaque fois qu'il y a un conflit de ces deux courants, que ce soit dans leur différenciation de plus ou de moins, où il y a ce conflit, il y a cet étirement de ces deux courants, ça veut dire que nous avons un problème avec notre paix intérieure. De toute façon, nous sommes dans une existence de mouvement. Et nous allons connaître forcément des mouvements. Dans un aspect pratique social, nous allons connaître des interactions, des relations avec nos proches, que ce soit alors femmes, frères, enfants, collègues, nous sommes tout le temps en relation. Et ces relations alors sont du fait du mouvement de ces deux courants. Mais il y a une autre chose qu'il faut comprendre au niveau de la paix quand on observe ce symbole. Ça veut dire que le mouvement est inhérent à notre existence. Mais que dans ce mouvement qui est inhérent à notre existence, il y a un moment où les deux serpents s'entrecroisent autour du bâton d'Hermès. Leur entrecroisement, ce point d'entrecroisement est un point de réconciliation. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous devons faire le point à l'intérieur de nous-mêmes, de nos désirs, de nos courants, de nos énergies. Est-ce que nos énergies trouvent un point de ralliement, un point de réconciliation? Quand il y a réconciliation de toutes les énergies, nous sommes en paix. Mais également, quand on reste au niveau des faits, de façon pratique sociale, nous voyons également notre agissement, mais nous voyons également l'ordre des choses. Quand nous voyons l'ordre des choses, il est évident que dans l'ordre, chaque chose est à sa place. Mais chaque chose est à sa place, mais également pour l'équilibre, chaque chose a une mesure. Et c'est ce que disait également tout à l'heure quand le frère disait, Blaise disait, quand vous ne mangez pas à votre faim, il y a les courants qui vivent ce conflit intérieur. Et en ce moment, nous dirons que trop peu peut être source de déséquilibre et trop également peut être source de déséquilibre. Ça veut dire qu'il faut une juste mesure des choses. Alors, de façon relationnelle, si vous êtes quelqu'un dans votre relation où vous piétinez de trop votre prochain, mais soyez évident que vous constituez non seulement une menace pour votre espace intérieur, mais pour le reflet de votre espace intérieur que constitue votre entourage. Parce que chaque agissement, dans ce cas que nous faisons à l'extérieur, revient alors à une disposition de ces deux courants d'énergie qui
parcourt notre existence et qui ordonne, équilibre, harmonise nos énergies jusqu'à la libération. Donc le tout, c'est un travail sur soi. Ces deux courants également, ce schéma, je dirais également de MS, des deux serpents entrecroisés le long du bâton, dégage également une autre compréhension, c'est-à-dire le bâton que MS a posé au milieu des deux serpents. Ça nous rappelle l'équilibre et le commandement. Ça veut dire que la paix dépend de chacun de nous. Oui, la paix dépend de chacun de nous. Parce que plus chacun de nous irradie, s'équilibre et dégage vit cette paix intérieure, alors la paix a un autre aspect, c'est que c'est contagieux. Et alors, dans un mouvement d'expansion, nous vivrons tous ce qu'on appelle la paix et nous goûterons la paix chez chacun. Que les bénédictions soient. Merci, vous avez